Bonjour, bonjour. Bonjour à tous. C'est pour moi un immense honneur de pouvoir être encore avec vous ce soir. Et avant de pouvoir partager de certaines choses qui me tiennent à cœur, je voulais vous inviter, si vous êtes sur Toulon ou dans le Var, nous aurons un week-end spécial le 29 et 30 octobre au CFM Ministère, chez Christian Fondassi Ministère, où nous allons avoir un temps d'impactation apostolique et prophétique. Et je sais que vous ne serez plus jamais les mêmes personnes. Il y aura un mouvement d'impact, un mouvement de puissance. Dieu va se manifester, les anges sont déjà au rendez-vous et nous allons vivre quelque chose d'extraordinaire. Alors vraiment, j'aimerais vraiment vous inviter tous et soyez vraiment bénis. Et ce soir, j'aimerais aussi faire une vidéo de soutien au révérend Paul Mukendi, avec son épouse Carmen Mukendi et leurs enfants, et l'église qu'ils ont au Québec. Il est le révérend, l'apôtre du Québec. Et peut-être les gens vont se poser la question, mais pourquoi je viens intervenir et pourquoi je vais parler de cela? Alors, j'aimerais lancer un message de soutien et un message au peuple de Dieu également. Le révérend Mukendi, j'ai eu l'occasion d'être avec lui 2 fois au téléphone, il y a quelques mois déjà en arrière. Et j'aimerais déjà parler de son ministère. Dieu lui a donné un ministère d'impact, un ministère de puissance. Moi-même, à un moment donné, quand j'étais en train de galérer dans un temps de ministère, et Dieu m'a dirigé vers une de ses vidéos, et tout de suite, j'ai pu contacter le secrétariat, et en l'espace de quelques semaines, j'ai pu l'avoir lui-même personnellement au téléphone. Vraiment, ces messages sur les hôtels m'ont béni, m'ont percuté, m'ont impacté et ont révolutionné ma vie. Et premièrement, j'aimerais vraiment lui dire merci. Merci au révérend Paul Mukendi pour le travail qu'il fait, pour le ministère qu'il est. Et deuxièmement, j'aimerais lancer un message à tous les hommes de Dieu, à tous les hommes de Dieu. Vous savez, il y a des fois des hommes qui impactent comme ça les gens, qui sont sur le devant de la scène. Et malheureusement, ce que j'ai pu réaliser, c'est que des fois, les autres hommes de Dieu attaquent et attendent qu'il y a un problème, ou que des gens vont leur faire des scandales, ou que les gens vont leur faire des problèmes pour les laisser. Aujourd'hui, vous savez ce qui est arrivé à cet homme de Dieu, c'est un coup de l'ennemi, c'est une ruse de l'ennemi pour le détruire. Et j'aimerais vous dire que le gouvernement, des fois, instrumentalise ces choses-là pour vouloir détruire les hommes de Dieu, mais c'est un message que nous devons entendre. Vous savez, avant lui, on voit que beaucoup de gouvernements essayent de détruire les hommes de Dieu et les hommes de Dieu, et curieusement, et je le dis curieusement, on voit le peuple de Dieu qui reste en silence. On attaque un général de Dieu et les gens restent en silence. Je remercie le prophète Samuel Panzou de Paris qui a pu vraiment prendre position. C'est un ami à moi que je salue aussi au passage. Je remercie aussi Raoul Raffo d'avoir pris une prise de position pour cet homme de Dieu. Et moi-même, en tant qu'Européen, en tant que prophète, je veux prendre position et je veux parler au peuple de Dieu de prendre position pour soutenir notre frère. Vous savez, nous avons un combat. Quand Pierre s'est retrouvé en prison dans la Bible nous dit que l'Église a prié et que les anges sont venus l'ont sorti de prison. La Bible nous dit qu'à un moment donné, on voulait tuer Paul. On l'a pris dans une corbeille et on l'a fait descendre de la muraille pour ne pas qu'il se détruise. Et aujourd'hui, le révérend est parti du Québec et je salue vraiment son courage. Vous savez, des fois, certains vont critiquer, certains vont faire des vidéos, mais moi, je salue son courage et je veux vraiment le bénir de tout cœur dans le nom de Jésus. Mais j'aimerais aussi parler à l'Église. Et j'aimerais parler aux hommes de Dieu. Et j'aimerais vous dire, hommes de Dieu, réveillez-vous. Alors peut-être vous allez dire, oui, mais peut-être il a exagéré. Oui, mais peut-être ça. Écoutez, réveillez-vous de là où vous êtes. Si ça serait vous qui êtes à sa place, avant de critiquer, usons de compassion, usons de miséricorde pour lui, pour son épouse
et pour son Église, pour ses enfants. Pourquoi? Vous savez, il y a quelques années, il y a quelques temps, il y a quelques mois en arrière, avant que le Covid est arrivé, on a fait une vidéo avec plusieurs serviteurs de Dieu sur ce qui se passait en Algérie. On a vu plein d'associations déjà à travers tous les temps, comme Porte Ouverte, qui se sont levées, chrétiens persécutés, pour défendre les chrétiens persécutés dans le monde. On a pu voir que beaucoup d'associations chrétiennes se sont levées pour lever pour se lever contre les dictatures qui se passent par rapport aux chrétiens persécutés dans le monde. Mais j'aimerais vous dire, si nous faisons ça dans le monde, mais que nos propres serviteurs, les propres serviteurs que Dieu a envoyés dans nos pays, soi-disant civilisés, nous les laissons et nous ne prenons pas leur défense. Nous sommes semblables à ceux qui tuent nos frères en Irak, à ceux qui tuent nos frères dans les pays persécutés, parce que nous ne savons pas prendre position. Alors vous savez, des fois on peut critiquer, des fois on peut calomnier, mais j'aimerais vous dire que c'est que l'envers du décor. Aujourd'hui, ils ont attaqué le révérend Paul Mokendi, mais ce n'est que l'envers du décor. Et ils testent, ils regardent ceux qui sont en première ligne. Si on attaque eux et que les autres se taisent, demain, ils s'en prendront à vous. Ils ne s'arrêteront pas là. Ils ne voudront pas s'arrêter. Aujourd'hui, c'est un temps où l'Église doit se lever, où le corps de Christ doit se lever, non seulement pour prendre position pour les généraux de Dieu, mais également pour prendre position en tant qu'Église, pour démontrer au monde que nous ne nous laisserons pas faire, pour démontrer au monde que nous sommes fiers de ceux qui sont là, de nos généraux, nous sommes fiers de ceux qui annoncent la parole de Dieu. J'ai pu parler avec lui 2 fois, et si peut-être tu entends cette parole, alors je suis heureux, parce qu'il m'a aidé, il a prié pour moi, et ma vie, beaucoup de choses ont changé depuis ce jour-là. J'ai compris beaucoup de choses sur la loi des autels. Et je sais que c'est vraiment un homme que Dieu a qualifié de quelque chose d'extraordinaire. Si vous ne l'avez pas vu, moi je l'ai vu en tant que prophète. Et j'aimerais vous le dire, et j'aimerais parler aux hommes de Dieu. Aujourd'hui, vous vous dites, oui, mais comment est-ce que je peux soutenir cet homme de Dieu? Comment est-ce que je peux faire dans cette situation difficile? Aujourd'hui, nous avons tous des réseaux sociaux, nous avons tous de l'influence, nous pouvons tous parler, nous pouvons tous diffuser un message. Alors j'aimerais te dire, non seulement écoute ce message, mais si tu as la possibilité, commence aussi à diffuser un message. Tu verras que Dieu te bénira. Tu verras que Dieu posera sa main sur toi. Parce que la Bible nous dit la chose suivante. Malheur aux gens qui causent des scandales. Il vaudrait mieux pour eux leur mettre une corde au cou et les jeter dans la mer avec une pierre que de vivre. C'est pas moi qui ai dit cette parole, c'est Jésus. Aujourd'hui, on essaie de scandaliser les hommes de Dieu. On essaie de les attaquer de plein fouet. Le diable s'est levé pour essayer de cribler, pour essayer de détruire, pour essayer de salir. Aujourd'hui, mes amis, j'aimerais qu'ensemble nous puissions nous lever. Qu'ensemble nous puissions donner une dédicace. Que le monde entier sache que l'Église est un. Que le monde entier sache que l'Église est unie. Aujourd'hui, ce n'est pas le temps de se désunir. Même si tu avais peut-être des problèmes avec tel serviteur. Alors peut-être certains vont dire, oui, mais ce sont des serviteurs africains. Oui, ils ont laissé les choses d'Afrique, mais ils sont devenus des missionnaires. Il y a quelques années, il y a 100 ans, 200 ans, on disait la même chose des Européens ou des Américains. Ils partaient en Afrique. Quand il leur arrivait un problème, alors on disait, non, mais ce sont des Européens, ce sont des Américains. Aujourd'hui, ce sont des hommes qui ont laissé leur maison, qui ont tout laissé, qui sont allés dans un pays émigré pour la cause de l'évangile. Ils y ont travaillé. Et aujourd'hui, ce sont ces nations, soi-disant développées, qui veulent les attaquer, qui veulent les détruire. Où est l'Église? Où sont les frères et sœurs? Où sont les hommes et les femmes qui veulent se lever? Qu'ils soient blancs, qu'ils soient noirs. Des fois, on a entendu des hommes de Chine. Comment en Chine, ils ont été persécutés. Aujourd'hui, oui, ce sont nos frères, qu'ils soient chinois, qu'ils soient arabes, qu'ils soient français, qu'ils soient québécois, peu importe, on est tous frères. La Bible nous dit, si un membre du corps souffre, nous allons tous souffrir. Aujourd'hui,
Ce n'est pas seulement Paul Mokendi le révérend Paul Mokendi qu'ils ont arrêté, qu'ils ont attaqué. Ils ont attaqué l'Église. Ils ont attaqué Christ. Quand Saul persécutait l'Église, la Bible nous dit la chose suivante. Quand Jésus lui apparut, il lui a dit, pourquoi me persécutes-tu? Paul n'avait pas persécuté Jésus, il avait persécuté les chrétiens. Mais en persécutant les chrétiens, il persécutait Jésus. Aujourd'hui, en salissant un homme de Dieu comme le révérend Paul Mokendi, c'est Jésus qu'on a sali. Ils ne veulent pas s'arrêter là. Mais nous pouvons faire la différence. Nous pouvons les arrêter. Et j'aimerais faire une prière pour le révérend Paul Mokendi, pour Carmen, son épouse, pour leurs enfants et pour cette église. Seigneur, mon Dieu, mon roi, je me lève en tant que prophète et en tant que serviteur de Dieu. Et je viens te demander de poser une protection spéciale. Une délégation d'anges, d'archanges, de séraphins, de chérubins spéciales qui descendent du ciel et qui commencent à garder et le révérend Paul Mokendi et son épouse Carmen, leurs enfants, également cette église. Que tout ce que l'ennemi a décidé à conspirer, tout ce que l'État québécois a conspiré, que cela soit détruit et ébranlé, et que le royaume de Dieu puisse se manifester. Seigneur, je prie que tu puisses leur donner la victoire et qu'ils puissent entrer dans une nouvelle dimension. Lève des hommes et des femmes qui vont les soutenir. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce pour leur vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Sachez, mes amis, qu'ils n'ont pas été attaqués un homme. Ils ont attaqué le Seigneur. Et j'aimerais vraiment que vous puissiez entendre ce message. Que vous puissiez le comprendre. Arrêtez de critiquer. Arrêtez de critiquer. Mais commencez à honorer. La Bible nous dit, ne touchez pas, ne faites pas du mal à mes oins. Ne faites pas du mal à mes serviteurs. Ils ont été oints pour le ministère. Ils servent dans le ministère. Mais aimez-les, bénissez-les et protégez-les. Vous savez, la Bible nous dit que quand les sages-femmes ont protégé les enfants des Hébreux, la Bible nous dit que Dieu s'est souvenu et qu'il les a bénis. On nous a entendu, excusez-moi, on a entendu diverses histoires. Quand les peuples juifs étaient poursuivis en Allemagne, du temps d'Hitler, certains hommes, certains Allemands, certains Français ont pu cacher ces hommes et ces femmes juifs. Aujourd'hui, ce sont des héros en Israël. Demain, en protégeant ces hommes aujourd'hui, vous serez des héros dans le ciel et vous ne manquerez pas votre récompense. Nous voulons faire taire ceux qui veulent causer scandale, ceux qui veulent détruire les réputations. Et nous voulons proclamer un nouveau temps, l'unité de l'Église qui fera la force de protéger les généraux et les héros de Dieu. Je suis le prophète Walid Zouaj qui vous a parlé. Et nous voulons vraiment vous bénir et vous aimer. Et toutes nos salutations encore au révérend Paul Mokendi et son épouse Carmen. Nous vous aimons, soyez bénis. Shalom.